Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le tableau des signes pour la classe de seconde. Aujourd'hui, on va conclure le chapitre avec la question suivante. Qu'est-ce qui se passe quand on a à tracer, à dresser le tableau des signes d'une fonction définie par une division? D'accord? Alors, on a traité le cas de la multiplication, donc du produit. Maintenant, on va s'occuper de la division, autrement dit de ce qui se passe quand on doit étudier le cas d'une fraction. D'accord? Une fraction comme celle qui est définie dans l'exemple. Regardez, on a une fonction f de x dont le numérateur est égal à 2x et le dénominateur est égal à x plus 1. Or, la question c'est comment on va pouvoir étudier le signe de cet objet qui est donc composé d'un numérateur et du dénominateur. Alors pour le faire, il faut juste essayer de se rappeler en fait que le produit des signes que l'on effectue d'habitude, donc plus fois plus qui fait plus, vous voyez, plus fois moins qui fait moins, moins fois plus qui fait toujours moins, et moins fois moins qui fait toujours moins, vous voyez, ces produits qu'on apprend au collège, et ben en fait ils restent valables également pour le cas des divisions. Autrement dit, si ici je remplace les fois avec des symboles de division, autrement dit des fractions si vous le préférez, et bien en fait ça ne change rien. Donc entre guillemets, faire un produit et faire une division, c'est la même chose. D'accord? Alors, grâce à cette observation, à cette petite remarque que je viens de faire ici, on va pouvoir traiter cette division, donc exactement comme on a traité jusqu'ici le cas du produit. Il y aura seulement un tout petit changement, mais vous allez le voir quand je le ferai. Alors, déjà, du coup, on va étudier exactement comme on faisait pour le produit, séparément, le numérateur et le dénominateur. Donc, je vais résoudre deux inéquations. Alors, je vais résoudre l'inéquation 2x supérieur ou égal à 0 d'un côté, et de l'autre côté, je vais résoudre l'inéquation x plus 1 supérieur ou égal à 0. Vous voyez, deux inéquations pour savoir, en gros, quand est-ce que le numérateur est positif, et ici, quand est-ce que le dénominateur il est positif. Alors, je la résous sans plus tarder. La première, elle est très simple. Si je veux isoler x, en fait, il faut que je divise par 2. Et donc, vous voyez ce 2-là, pour le faire disparaître, je divise par 2. Et comme 2 est positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, je trouve x supérieur ou égal à 0 divisé par 2. Or, 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc, ça veut dire si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Donc, voilà, ça a été très rapide. Donc, ça veut dire que 2x va être positif quand x est supérieur ou égal à 0. Voilà. Maintenant, pour la deuxième, c'est encore plus rapide parce que ici, je peux juste écrire si et seulement si x est supérieur ou égal à, et bien là, je vais prendre mon plus 1, je le porte de l'autre côté, et ça me fait du coup supérieur ou égal à moins 1. Et c'est déjà terminé en fait. Là, vous lisez directement la solution. Autrement dit, on sait que x plus 1 est positive, cette fonction, du coup, si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 1. Donc maintenant, je peux rassembler toutes ces informations ou, eh bien, dans un tableau des signes. Alors, je trace du coup mon petit tableau des signes. Et je sais du coup quoi? Alors que déjà, x, la valeur de x peut varier toujours entre moins l'infini et plus l'infini. Très bien. Et ensuite, je sais que la première inéquation que j'ai résolue, donc ça me dit 2x supérieur ou égal à 0 quand x est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, 2x ici va être positive, cette fonction. Donc, si x se trouve du côté du coup à droite de 0, donc si x est supérieur ou égal à 0, eh bien alors 2x c'est positif. D'accord, ça déjà. Et le reste du coup c'est négatif. Tout ça c'est négatif. Ensuite, je vais écrire le dénominateur. Alors, le dénominateur, c'est x plus 1. Et c'est juste à cette étape que je dois être un peu plus attentif, mais vous allez voir. X plus 1, quand est-ce que c'est positif? Eh bien, c'est positif quand x est supérieur à moins 1. Donc, je peux écrire ici moins 1. Et du coup, je peux dire que si x est supérieur ou égal à moins 1, donc si je suis ici, ou ici d'ailleurs, c'est pareil, alors x plus 1 c'est positif, alors que ailleurs, du coup, ce sera négatif.
Et donc ici, je peux également compléter dans ce cadre que j'ai obtenu. Bah, du coup, ici, je mettrai visiblement un moins parce que je suis à gauche de 0. Là, j'ai presque terminé. Il me suffit d'une dernière chose et c'est là que ça change légèrement. Vous savez, d'habitude, entre un moins et un plus, donc notamment ici, on devrait mettre un 0 parce que du coup, quand il y a un tel passage de signe, bah forcément, ça doit être égal à 0, sauf que ici, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que x plus 1, c'est le dénominateur. Alors, comme je me trouve au dénominateur, le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. D'accord? Alors, il est vrai que la fonction x plus 1 à elle toute seule, si x est égal à moins 1, bah cette fonction-là, elle fait 0 comme valeur. D'accord? Mettez moins 1 là-dedans, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc cette valeur-là, elle est problématique parce que comme c'est un dénominateur, si le dénominateur est égal à 0, bah du coup la fonction elle n'existe plus. Je vous rappelle que aucun dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Donc moi je dois imposer que tout ce beau dénominateur là soit différent de 0. Alors quand je résous une équation, à la place de résoudre x plus 1 supérieur ou égal à 0, eh bien je vais résoudre non pas supérieur ou égal, mais juste strictement supérieur. Et la même chose se passe ici, du coup. Ce n'est pas supérieur ou égal à moins 1, mais c'est strictement supérieur à 1. Et alors, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer que la valeur x égale à moins 1, qui est donc une valeur problématique, c'est cette valeur-là où j'ai marqué le 0 rouge, parce que justement, c'est une valeur problématique. Eh bien, ce n'est plus du coup un 0 que je vais placer ici, mais je vais placer une double barre réalisée de cette façon-là. Alors cette double barre, en fait, elle symbolise le fait que moins 1, c'est une valeur interdite. Et donc jamais x ne peut prendre cette valeur. Donc maintenant, je peux conclure et donc dire que 2x, x plus 1, eh bien, comme c'est une fraction, bah du coup, je vais devoir faire le produit des signes pour trouver quel est son signe à elle. Et donc ici, je vais faire moins fois moins, ça donne donc plus. Moins fois plus, ça donne donc moins. Et plus fois plus, ça donne donc plus. Sans oublier que du coup, je dois rajouter ici un 0 parce que du coup, pour la valeur x égale à 0, bah, du coup, la fonction, elle est égale à 0 effectivement. Et sans oublier que du coup, la valeur x égale à moins 1, pardon, est également interdite. D'accord? Et donc ici, on voit cet interdit qui reste juste là. D'accord? Donc l'interdit, c'est vraiment très important. Alors, pour essayer d'éclaircir encore ce détail donc, du point qui est interdit, de la valeur donc, de x qui est interdite, je vais vous faire un deuxième exercice exceptionnellement. Alors, je vous conseille de mettre en pause ici la vidéo, d'essayer d'abord de le faire par vous-même et ensuite de venir ici voir quel est donc son corrigé. D'accord? Alors, on commence donc en donnant une fonction, donc f de x égale à moins 4x plus 2 divisé par x plus 1. Vous voyez, j'ai déjà séparé en fait avec deux couleurs, le numérateur et le dénominateur. Mais la première question, c'est, attention à celle-là du coup, quel est son ensemble de définitions? Alors cette question, qui est assez classique en fait, elle vous demande d'étudier quelles sont les valeurs qui font que cette fonction, elle n'est pas définie. Autrement dit que on obtient une valeur impossible. Quelles sont les valeurs interdites pour x qui, si je les donnais à cette fonction, elle me donnerait du coup une valeur interdite. Et ici, visiblement, regardez, vous avez du coup que la fonction est moins 4x plus 2 divisé par, et là vous avez un dénominateur. Or vous savez, vous, que le dénominateur il doit toujours être différent de 0. Donc je veux que x plus 1 soit toujours différent de 0. Mais pour quelle valeur il serait ce dénominateur égal à 0? Bah, ça serait la valeur x plus 1 égale à 0. Bah, du coup, ça veut dire x égale à moins 1. D'accord? C'est exactement la même technique que celle que j'utilisais auparavant pour du coup juste résoudre une équation. Hein. Il n'y a pas de changement, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste une équation comme les autres. Donc x plus 1, je sais qu'elle est égale à 0, ce dénominateur, cette fonction, elle est égale à 0 quand x est égal à moins 1. Donc ça, c'est la valeur interdite, d'accord? Parce qu'un dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Et pour cette raison, je peux dire que son ensemble de définition
sera du coup de moins l'infini jusqu'à moins 1 exclu, réunion avec de moins 1 toujours exclu jusqu'à plus l'infini. Vous voyez, je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais en excluant la valeur moins 1. Et maintenant, je peux du coup dresser son tableau des signes. Et là, ça devient plus simple parce que du coup, j'ai juste à faire deux petites inéquations. La première inéquation, c'est moins 4x plus 2 supérieur ou égal à 0. Et la deuxième inéquation, attention changement, c'est x plus 1 strictement supérieur à 0. Alors, ce strictement supérieur à 0, c'est parce que je ne veux pas qu'il soit égal à 0. Et donc, je vais résoudre ces deux inéquations et je trouve moins 4x supérieur ou égal à moins 2 si et seulement si x inférieur ou égal à moins 2 divisé par moins 4. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que je divise par moins 4 et donc je dois inverser, ici vous le voyez bien, le sens de l'inégalité. Et en effet, je peux conclure par, si et seulement si du coup, x inférieur ou égal à 1/2, parce que 2 et 4, on peut les simplifier. Et de l'autre côté, ça c'est encore très simple, c'est comme dans l'exercice précédent, c'est x supérieur strictement à moins 1. D'accord? Donc j'ai ici ma solution. Et de l'autre côté, je l'ai juste ici. Donc je vais mettre tout cela ensemble dans un seul tableau des signes que je vous trace juste ici. Je sais que du coup, x peut varier entre moins l'infini, moins 1 c'est une valeur interdite. Donc déjà je peux par exemple tracer ça. Parce que ce sera toujours interdite cette valeur. Et ensuite je sais que 1/2 c'est une autre valeur remarquable. Donc je me marque cette valeur ici. Et ensuite, j'ai du coup la fonction x plus 1 au dénominateur, on l'avait dit, la fonction moins 4x plus 2, et enfin la fonction f de x, qui est donc celle que j'avais définie au départ, qui est donc leur rapport, hein, vous voyez, c'est la fraction moins 4x plus 2 divisé par x plus 1. Très bien. Alors, je vais reporter du coup les solutions de mes deux inéquations. Alors, pour la fonction bleue, moins 4x plus 2, c'est du coup x qui doit être inférieur ou égal à 1/2. Et donc, ici, ça va être positif, ici, ça va être positif, et ici, ça va être négatif. Et là, du coup, je vais avoir un 0. Pour la fonction rouge, ça va être du coup x supérieur ou égal, supérieur strictement, excusez-moi, à moins 1. Donc là, c'est supérieur, donc. Et là, c'est négatif, du coup. Et enfin, je effectue le produit des signes et donc je trouve plus fois moins, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus, moins fois plus, ça fait moins. Et donc, il ne me reste que recopier ici le petit 0. Et voilà, donc j'ai obtenu encore le tableau des signes de cette fonction. Voilà, je termine ainsi ce cours. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.